Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous sur le rendez-vous des grands événements qui ont marqué l'actualité sur Green TV International. Au milieu de cette édition, les cadres de Logou 3 dans la commune de Gléy ont fait des kits aux coopératives agricoles de femmes. Cette action vise le développement de l'agriculture dans cette localité. Des détails dans quelques instants. En République démocratique du Congo, une entreprise a développé des briquettes écologiques combustibles pour lutter contre la déforestation. En Angola, l'opération 1 million de mangroves est lancée pour lutter contre l'érosion des côtes et la déforestation, de même que les changements climatiques. C'est tout pour les titres. À présent, le journal. À l'occasion de la journée du travail le 1er mai dernier, les cadres de la localité de Gléy ont offert des kits agricoles aux coopératives de femmes de la dite localité. L'objectif de cette action est de contribuer au bon déroulement des activités agricoles afin d'accroître les rendements. Ceci, c'était en marge d'un tournoi de football organisé pour la dite circonstance. Notre équipe de reportage était sur les lieux. Voici le compte rendu. L'amélioration du bien-être des populations est une préoccupation des autorités. Les populations de Gléy dans la commune de Logou 3 ont reçu dans une ambiance festive ce 1er mai 2023 des dons de matériel pour l'amélioration des activités agricoles. Ces dons sont l'œuvre des cadres de Gléy qui ont à cœur de contribuer aux initiatives des plus hautes autorités du pays en soutenant les initiatives locales. Nous avons œuvré pour ce tournoi pour 3 objectifs. Le premier, c'est de soutenir la vision du chef de l'État, la feuille de route gouvernementale 2025. Et nous avons compris qu'après l'étape, il ne faut pas attaquer, il est impérieux pour les cadres de Logou d'apporter ou de soutenir le chef de l'État, la vision du chef de l'État au niveau de l'agriculture, qui est la redynamisation de l'agriculture et la souveraineté agricole. L'accent est mis sur l'agriculture parce que dans la feuille de route gouvernementale, en son axe 2, le chef de l'État met l'emphase sur l'agriculture. Et nous avons compris que sans l'agriculture, nous ne pouvons rien faire. Mais aujourd'hui, vous voyez que nous avons associé l'agriculture à un événement sportif. Parce qu'il faudrait manger sain, il faudrait manger bio, il faudrait manger propre pour bien se porter. Et il y a une corrélation parfaite entre l'agriculture et le sport. Et aujourd'hui, nous prenons aussi le Made in Togo. Nous prenons les valeurs sur la promotion de la consommation locale. Et la terre de Gléy est une terre essentiellement agricole. Donc nous avons compris qu'il faudrait que nous accompagnions les femmes et jeunes. La dynamique aujourd'hui, pour cette année, des cadres de Logou, c'est d'accompagner les femmes et les jeunes de Logou à promouvoir l'agriculture. Aujourd'hui, nous sommes retrouvés à cette fête des travailleurs le 1er mai pour célébrer les travailleurs. Et quand on parle des travailleurs ici à Gléy, en partie majorité, c'est les agriculteurs, c'est les paysans. Aujourd'hui, nous savons tous, la politique du gouvernement, c'est de valoriser l'agriculteur, les producteurs, c'est de les mettre dans la nouvelle technologie, c'est la mécanisation de l'agriculture. C'est dans cette logique que nous avons jugé bon de rassembler la population autour du ballon rond, autour d'un tournoi que nous faisons l'apothéose tout de suite, pour dire aux paysans que le développement de notre commune a besoin de tous. Et ceci, c'est grâce à l'initiative des cadres de la commune, des autorités locales de la commune mises ensemble que nous avons pu atteindre cet événement que nous vivons tous en ce moment. Cette remise des dons aux coopératives de femmes agricultrices est couplée d'un tournoi de football qui a rassemblé les équipes de la localité. Les bénéficiaires des kits des matériels agricoles expriment leur joie et remercient les donateurs. Nous remercions nos autorités pour leur générosité. Avant, nous avons des difficultés dans nos activités agricoles, mais les kits agricoles que nous avons reçus vont beaucoup nous aider. Nous invitons les cadres de notre milieu à toujours nous soutenir à l'avenir.
L'objectif de cette première édition est de regrouper les fils et filles de Logou 3 à Gléy. La remise des récompenses aux vainqueurs du tournoi de foot a mis fin à cette première édition en présence de plusieurs cadres de la localité. L'agriculture urbaine est de plus en plus répandue dans les villes en Afrique. Elle offre de nombreux avantages économiques, sociaux et environnementaux. Cependant, le potentiel inexploité de l'agriculture urbaine est considérable. Pour plus de précisions, suivons ce commentaire signé Irène Pakpadina. L'un des principaux avantages de l'agriculture urbaine est sa capacité à fournir de la nourriture fraîche et saine aux populations locales. Dans de nombreux pays africains, l'accès à des aliments nutritifs est limité, en particulier pour les habitants des quartiers pauvres des villes. Cette agriculture contribue à la sécurité alimentaire et réduit la dépendance vis-à-vis des importations alimentaires coûteuses. Cela stimule également l'économie locale en créant des emplois dans le secteur agricole et en augmentant la demande de produits bio. L'agriculture urbaine joue un rôle important au sein de l'environnement. Elle aide à réduire la pollution de l'eau et de l'air en utilisant des pratiques agricoles durables. Elle peut aider à atténuer les effets du changement climatique en réduisant la consommation d'énergie nécessaire au transport des aliments sur de longues distances. Malgré ces avantages, l'agriculture urbaine reste sous-exploitée en Afrique. Pour y remédier, les gouvernements ont mis en place des politiques favorables à cette agriculture, telles que l'accès à des terres publiques et aux ressources adéquates pour soutenir son développement. Des efforts restent encore à faire dans ce secteur afin de préserver notre biodiversité, de mettre en valeur les paysages agricoles et de favoriser la consommation locale. En République démocratique du Congo, une jeune entreprise fabrique des briquettes écologiques combustibles. Cette initiative vise à réduire l'utilisation du charbon de bois et de fait la déforestation. Plus de compréhension dans ce commentaire. La fabrication du charbon de bois a des conséquences dévastatrices sur l'environnement, notamment la déforestation. Le bassin du Congo en RDC n'en est pas épargné. Dans la ville de Goma, à l'est de la RDC, une petite entreprise fabrique des briquettes de charbon à base de déchets ménagers et agricoles. Pour la fabrication de ces briquettes, tout commence par le ramassage des déchets suivi du tri. Ensuite, les métaux récoltés subissent un traitement jusqu'à la formation des briquettes. Cette solution écologique est une alternative à l'utilisation du charbon de bois qui permet de protéger l'environnement en limitant la déforestation. Parallèlement à cela, des emplois sont créés par cette entreprise écologique. Les ménages peuvent obtenir, grâce à cette innovation, un combustible propre et à bas prix pour la cuisson. Certains foyers congolais ont déjà commencé à utiliser ces briquettes écologiques. À la place du charbon de bois. De nos jours, des actions de recyclage de déchets pour une transformation des produits écologiques agricoles sont cruciales et contribuent à lutter contre la déforestation. Notons que la République démocratique du Congo a perdu en 30 ans près de 20% de ses forêts humides. La fabrication de ces briquettes écologiques combustibles contribue à la réduction de la perte du couvert forestier de ce pays qui est l'un des poumons de la terre. Au Kenya, une doyenne en âge de 103 ans s'en est allée. Pour ses funérailles, la fondation Green Africa a décidé de planter 103 arbres. Cette action a pour objectif de produire un impact environnemental pour les générations futures. Irène Pakpadina pour plus de précisions. À Kitui, au Kenya, des funérailles ont été organisées pour une doyenne de la région, Monica Malonza, décédée à 103 ans. En sa mémoire, sa famille a décidé de planter un arbre pour chacune des 103 années qu'elle a vécues. L'initiative Plante ton âge est menée par la fondation Green Africa qui affirme avoir déjà planté des millions d'arbres dans le pays. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour que nous puissions planter des arbres en son honneur. J'apporterai d'autres plants au début de la saison des pluies pour que nous puissions toujours la célébrer en plantant des arbres. Vous pourrez planter 103 arbres l'année prochaine en sa mémoire. À travers cet acte, vous vous souviendrez toujours d'elle. La fondation Green Africa a lancé cette initiative à l'occasion de la conférence des Nations Unies sur le climat, COP27, qui s'est tenue en Égypte en 2022. Son objectif est que les arbres plantés puissent avoir un impact bénéfique sur l'environnement en faveur des générations futures. Nous avons planté 103 arbres pour nous rappeler de mon arrière-grand-mère décédée. Il faudrait planter encore plus d'arbres afin de protéger notre environnement.
Nous devons garder de l'eau pour les arbres et lorsque vous coupez un arbre, vous devez replanter un autre pour remplacer celui coupé. Le Kenya fait face depuis plus d'un siècle à une déforestation alimentée par les besoins d'une forte pression démographique. Le gouvernement kenyan entend sensibiliser les communautés aux problématiques environnementales dans le but de replanter au moins 20 millions d'arbres. En Angola, les mangroves sont menacées de disparition. Ainsi, le gouvernement angolais a décidé de lancer une opération de planter 1 million de mangroves, ceci afin de lutter contre l'érosion des côtes et les effets néfastes des changements climatiques. Retrouvons Irène Papadina pour plus de compréhension. L'Angola a rempli son engagement de planter 1 million de mangroves dans la zone côtière du pays. Selon la coordinatrice du projet Otiva, Fernanda René, le programme de plantation d'1 million de mangroves était un défi que l'Angola a relevé devant l'Union africaine et le monde, qui avait également servi de stratégie d'éducation à l'environnement auprès des citoyens. Le gouvernement angolais, dans son objectif de restaurer son couvert végétal, a procédé à la récupération de plusieurs mangroves qui ont été reboisées avec assistance. Ainsi, ce pays donne l'exemple en Afrique et dans le monde des efforts pour prévenir le réchauffement climatique et la lutte contre les changements climatiques. Avec un littoral de 1650 km, l'Angola possède des mangroves dans plusieurs zones côtières qui ont un besoin urgent de restauration. Considérés comme du carbone bleu, les mangroves sont des écosystèmes naturels tropicaux composés d'espèces végétales tolérantes à l'eau salée. Ils naissent du contact avec le milieu terrestre et maritime, notamment les fleuves et les mers. Les palétuviers s'adaptent à l'eau salée, la filtrent et expulsent le sel à travers leurs feuilles. Ils jouent un rôle important dans la préservation de plusieurs espèces végétales et animales. Nous devons tous les protéger. Au Burundi, l'organisation Water for Development apporte sa contribution à l'accès à l'eau potable par la distribution de chlore local pour purifier l'eau. Cette initiative permet d'améliorer le quotidien des populations burundaises qui souffrent de maladies liées à l'eau. Plus de compréhension dans ce commentaire. L'accès à l'eau potable pour tous les ménages est un problème que les dirigeants du monde peinent à résoudre depuis des décennies. À l'ouest du Burundi, dans la localité de Sibitoke, une ONG dénommée Water for Development a décidé de produire du chlore local dans un laboratoire afin de purifier les eaux dans les différents points d'eau du pays. Cette idée de production du chlore local est émise par des jeunes Burundais qui trouvent le coût du chlore importé trop élevé. Alors, à base du sel et de l'eau qui subissent une transformation par électrolyse, le chlore local est produit. Il est ensuite livré aux populations grâce à un système de distributeurs de chlore spécialement conçu pour être accessible à tous. Les distributeurs de chlore sont installés à côté des points d'eau et lorsque les habitants viennent puiser de l'eau, ils reçoivent quelques gouttes de chlore avant de recueillir l'eau. Après 30 minutes, l'eau est purifiée et protégée de toute contamination extérieure. Cette initiative facilite la vie à plus de 50 000 Burundais aujourd'hui avec une trentaine de distributeurs de chlore local installés près des sources d'eau. Cela a permis de réduire le taux de maladies liées à l'eau sale. Dans ce pays de l'Afrique de l'Est, où un quart des enfants de moins de 5 ans souffrent de maladies diarrhéiques et constituent la troisième cause de mortalité infantile, les autorités doivent encourager de telles initiatives pour améliorer le quotidien des populations en matière d'accès à l'eau potable. L'arganier est un petit arbre des régions semi-arides présent de manière quasi exclusive au Maroc. La surexploitation et la destruction de cet arbre devient inquiétant pour les Marocains. Ils prennent des mesures afin de la protéger. Des détails avec Rafietou Mbérekou. L'arganier est une plante ligneuse qui protège le sol par l'ombre portée de sa cime dense dans les régions subdésertiques où l'ennemi principal de la végétation est la sécheresse et la dessiccation solaire. Au Maroc, les actions prioritaires visant à lutter contre la disparition de l'arganier sont prises. Cette plante sert de défense contre la désertification et l'érosion des sols. Le projet autoroutier entre Marrakech et
Agadir a permis la replantation de près de 221 000 arganiers sur 920 hectares. La chef de service développement durable de la Société nationale des autoroutes du Maroc, Noura Ndam, se réjouit de sa contribution à la protection de l'arganier pour son impact écologique et social sur la communauté locale à travers le reboisement sur les grandes superficies dans le cadre du dit projet. Fatima El Mehi, présidente de la coopérative féminine Arganams, témoigne également des efforts de la Société nationale des autoroutes dans l'amélioration de la production des matières premières et définit l'importance de l'autoroute dans l'exportation des produits vers les régions du Maroc. Sensibiliser les usagers des autoroutes et mobiliser les parties prenantes, tel est le plan dans l'exécution des engagements climatiques du Royaume, avec pour objectif la réduction de l'empreinte carbone du réseau routier en accord avec la stratégie bas carbone à l'horizon 2050 que le Royaume a lancée en 2021. Depuis 2014, les pratiques et savoir-faire liés à l'arganier sont inscrits au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Le Maroc est le premier producteur mondial d'huile d'argan. Un sondage réalisé dans 7 pays européens dont la France montre l'engagement des populations et des politiques publiques dans la lutte contre le changement climatique. Les populations adhèrent à la lutte, mais dans leur vie quotidienne, elles ont du mal à s'y adapter. Des précisions dans ce commentaire. La majorité des Français ne sont pas prêts à faire des efforts importants dans leur quotidien pour réduire leur impact sur le climat et la planète. C'est ce que relève un sondage réalisé dans 7 pays européens par YouGov. Le sondage a également été mené au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Danemark et en Suède. Les Français interrogés à l'instar de leurs voisins européens se disent très préoccupés par le changement climatique et très en faveur de politiques publiques pour le limiter. Ils ont également identifié que le réchauffement climatique est dû à l'activité humaine. Dans leurs propos, tous les pays seraient plus efficaces dans la lutte contre le changement climatique s'ils collaboraient avec d'autres pays. En Europe, entre 45 et 72% de la population disent soutenir des programmes gouvernementaux visant à planter des arbres et qu'ils seraient prêts à planter eux-mêmes plus d'arbres. Ils sont moins entre 40 et 56% à dire qu'ils ne pourraient plus jamais acheter d'objets en plastique à usage unique. Quant au transport et aux énergies, les réponses sont diverses. Il se dit prêt à abandonner la voiture au profit des transports publics, du vélo ou de la marche. Mais les proportions s'affaissent à seulement un peu plus de 20% pour les autres pays. De même, seule une majorité d'Italiens et d'Espagnols est favorable à l'interdiction des engins fossiles. Aux USA, plusieurs organisations ont porté plainte contre le régulateur aérien américain SpaceX suite à l'explosion de sa fusée Starship. Les organisations s'inquiètent des conséquences environnementales de l'explosion d'un plein vol de cette fusée qui est la plus grande fusée du monde. Plus de précisions dans ce commentaire. Des organisations ont annoncé ce lundi de poursuivre en justice le régulateur aérien américain qu'elles ont accusé d'avoir mal évalué l'impact environnemental de la nouvelle fusée de SpaceX Starship dont un exemplaire a explosé en vol il y a 2 semaines au Texas. L'agence américaine de l'aviation a délivré mi-avril une licence de vol de 5 ans à SpaceX pour cette fusée, la plus grande du monde, développée et testée par la société à Boca Chica, à l'extrême sud de l'État. Le 20 avril, l'entreprise Elon Musk a fait décoller Starship pour la première fois, mais la fusée a rencontré des anomalies, forçant SpaceX à activer la commande d'autodestruction, ce qui a déclenché son explosion au-dessus de la mer au bout d'environ 4 minutes de vol. Le pas de tir a lui-même été partiellement détruit par la puissance des moteurs de l'engin, faisant voler débris et moteurs de béton. Une plainte a été déposée au tribunal fédéral de la capitale Washington par plusieurs organisations, dont le Center for Biological Diversity et l'American Bird Conservancy.
Dans une déclaration du Center for Biological Diversity, l'heure de lancement des fusées se trouve à côté d'habitats d'espèces protégées et d'oiseaux migratoires. L'organisation a également cité la pollution sonore et lumineuse liée à la base spatiale ainsi que le départ de feux causés. En accordant sa licence, l'Agence américaine de l'aviation a imposé à SpaceX un certain nombre de contraintes, notamment une évaluation de la faune et de la flore par un biologiste avant et après un décollage. Les éventuels débris doivent être nettoyés. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur Green TV International.